bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, information des leaks, notamment pour ce qui va se passer tout simplement à la fin de la célébration. Puisque là, donc comme vous le savez sur le jeu, à l'heure actuelle, c'est le King et Diane en l'occurrence. Mais là, on sait déjà un petit peu donc, ce qui va se passer au niveau de la collaboration, donc qui arrivera à la fin du mois, donc normalement soit ce jeudi-là, mais normalement c'est censé être la semaine prochaine. Donc on va avoir du coup une collab, du moins un rerun de collab de ReZero. Donc là regardez, ReZero Rerun Next. Donc il y aura 3 nouvelles unités qui vont être ajoutées, donc Subaru et Béatrice en tant que duo, Emilia et Priscilla, pardon. Alors honnêtement, je m'y connais pas à ReZero, j'ai jamais vu, donc je sais pas qui ils sont, si c'est bien ou si c'est pas bien, enfin bref, voilà. Donc là, tac tac tac, on sait également donc qu'il y aura un LR natif, c'est-à-dire que lorsqu'on va drop le LR, lorsqu'on va drop le personnage, on va pouvoir l'améliorer en LR, et on sait déjà que c'est donc Reinhard qui aura un LR, donc Reinhard c'est lui je dirais, voilà, en tout cas ça y ressemble. Donc ça c'était pour majoritairement la nouvelle collab. Et puis ici on a juste des infos sur ce qui va se passer tout simplement avec la collaboration. Donc pour la partie 1, donc apparemment ça va être du coup une collab en 2 parties. Donc la partie 1 ce sera ReZero et apparemment la partie 2 ce sera avec Thuré. Donc pour Thuré, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est l'un des personnages qui est exclusif à 7DS Origins, donc le jeu qui est sorti début mars de souvenir, je me souviens plus exactement, mais bon, c'est un perso qui est spécifiquement à l'origine dans Origins. Et donc là, après, on a Tomorrow, donc ça c'est Lancelot qui l'a écrit aujourd'hui, avec des infos là-dessus. Pour le moment, on n'en sait pas plus, je peux pas vous tenir au courant, mais juste pour vous dire que Thuré va faire son apparition dans le jeu à partir du moment où on aura fini la partie 1, donc de la collaboration. Je trouve ça assez bizarre de faire une collaboration avec ReZero, et juste après, faire une collaboration qui n'a complètement rien à voir en fait avec tout ce qui va être ReZero. On va partir plutôt sur Origins, CDS Origins, donc bon, écoutez, c'est pas très grave. Donc là, je pense que vous avez compris, mais ici, donc, on a Diane et King, donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est basiquement la fille de King et Diane. De toute manière, ça se voit à sa tête, honnêtement. Il y a la tête de Diane, il y a les ailes de fée, donc voilà. Dans le jeu aussi, elle a la taille d'une fée, enfin, un peu plus grand qu'une fée, mais bon, reste quand même dans le principe d'eux. Et puis dans le jeu, de toute façon, de souvenir, elle a des pouvoirs de pierre, un petit peu comme ce qu'ont les géants. Donc bref, voilà, ça c'était pour ceux qui n'ont jamais joué à Origins. D'ailleurs, il n'y aura pas de vidéo quelconque sur 7DS Origins, c'est tout simplement un jeu qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc pour tous ceux que ça intéresse, non, je ne ferai pas de vidéo sur Origins. Donc là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme information à propos donc de la collaboration, malgré tout des grosses informations. Donc là, tout ça ici, c'est pas très important. Si on sait que ça, c'est tous les bêta leaks qui ont été donnés pour le mois d'avril. Donc il y aura donc dans l'année une Gauvin, voilà tout simplement. A priori donc pour la première fois depuis un moment, ils ne feront pas un perso à talent, mais plutôt avec une sorte de grâce Unity. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que par exemple là, vous pouvez voir donc le Escanor ici, il a ce qu'on appelle justement une grâce. Donc, et étant donné que Gauvin est censé être la fille de Merlin et d'Escanor, vous avez donc, et qu'elle utilise la grâce Sunshine, donc la grâce du soleil, vous vous doutez bien que forcément, du coup, on va avoir une grâce comme un petit peu ce qu'il y a avec le Escanor vert. On va avoir une grâce ici qui fait, on ne sait pas encore pour le coup, on n'a pas d'infos, mais on sait juste que ça offrira, voilà, un avantage pour soit le perso lui-même, soit le perso à qui il sera Link. Donc ça, c'était un petit peu donc pour le Escanor, pour la Gauvin. Maintenant, on va passer un petit peu au reste aussi. Alors, donc là, notamment, on va avoir un double LR. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Elizabeth and Small Wings King will receive LR again. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un King qui va avoir un LR, et il va y avoir donc une autre Elizabeth qui va avoir un LR.
Maintenant, la question, ça va être quelle Elisabeth? Parce que une Elisabeth pour le PVP, il y en a pas beaucoup dans les Elisabeth, franchement. On peut aller hein, directement dans les races DS, on met Ellie, c'était pas malin, Elisabeth, voilà. Donc pour les Elisabeth, les seules qui pourraient être viables en PVP, c'est la nouvelle. Donc celle qu'ils ont sortie en décembre ou novembre, je ne sais plus. Donc s'il n'arrivera pas, le perso vient de sortir, donc il peut pas avoir LR. Ou alors, ça va être soit la reine Elisabeth, celle-ci, donc c'est la différente de l'autre, soit ça va être cette Elisabeth-là, donc qui est de souvenir, est la même que celle-là. Dans le sens où, lorsque je dis que c'est la même, elle se partage la même relique, puisque de souvenir... Alors attendez, vous savez quoi? On va juste vérifier. Je sais honnêtement plus où est la relique de ces Elisabeth. Je vais regarder rapidement. Donc je dirais que c'est celui... non, c'est pas celui-là. Ah oui, mais non, j'ai fait la relique. J'ai fait la relique, vous avez vu ma hotbar. Alors, Elisabeth, c'est pas du cerf. Est-ce que ce serait pas... Honnêtement, je me souviens plus du tout aller où sa relique. Elle est là. C'est une relique Ratatos, d'accord, c'est ça. Donc si c'est bien, donc cette Elisabeth-là, oui, logique, puisque c'est une reine Elisabeth. Donc ça, a priori, du coup, si ils font vraiment une Elisabeth LR, bah laquelle ça pourrait être? Soit la reine Elisabeth, l'ancienne, mais auquel cas ça viendrait bah, gâcher entre guillemets le nouveau perso. Donc celui-là, en l'occurrence, c'est un peu ridicule parce que s'ils ont fait un nouveau perso en novembre ou en décembre, je ne sais plus, qui, bah en fait, peu importe. Déjà faire une Elisabeth LR vient juste gâcher ce perso de base en fait. Donc, qui est-ce qu'il pourrait faire en tant que LR? Bah, soit il ferait cette Elisabeth-là, donc qui, de souvenir, je crois, était utilisée à l'époque pour le PVP, je crois. Je ne sais plus honnêtement où ça se trouve c'était celle-là, je ne sais pas honnêtement, hein. Je ne jouais pas en fait au moment où ces Elisabeth-là ont dû être méta, parce qu'elles l'ont forcément été. Je doute honnêtement que ce soit Elisabeth et Mélodas, ce serait complètement OP de faire ça. Donc le perso est quand même bon, donc ce serait ridicule de faire ça. Et puis écoutez, à part sinon une Elisabeth random du style celle-là, ou par exemple même celle-là, hein, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils vont LR ce genre de perso. Peut-être que ça va être fait, j'en sais rien. Je pense pas à le Ragnarok, parce que... Non, c'est pas Ragnarok, ça, qu'est-ce que je raconte? Mais ouais, en tout cas, pour le coup, je sais pas du tout ce qu'ils vont pouvoir faire. Après, j'ai bien mon avis sur la question. À mon avis, le LR qu'il risque de faire pour Elisabeth, ça va être au niveau des DS, voilà, ici. Puisque... ah bah non, même pas. Attendez, non, même pas, parce que on a les 4 archanges, mais elle en fait pas partie. Au niveau du chapeau cochon, on a déjà tout ce qu'il nous faut, et on sait ici que ça va être un Hawk. Parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'ici il mettrait une autre Elisabeth. Après, honnêtement, vous voyez, plus on tourne, et après, il n'y a pas de raison de plus, parce que là, ici, ça va être pour un Meliodas et un King, donc du coup, le King à petites ailes, comme il l'appelle, il irait là-dedans, justement. C'est parfait, puisque les Seven Deadly Sins. Donc en réalité, ça paraîtrait tout à fait logique. Et puis après, honnêtement, plus on tourne, et puis moins on peut trouver bah, qui pourrait avoir enfin, où elle serait placée. Et sachant que c'est fait exprès pour pouvoir suivre un petit peu donc tous les LR. Donc là, vous avez la LN pour les faits, hein. Mais honnêtement, je vois pas du tout qui ils peuvent, enfin, où ils peuvent la mettre. Donc bon, ça, après, on verra, seul le temps nous le dira. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Donc la relique de Meliodas, roi démon. Donc ça a été fait, en l'occurrence. Donc c'est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens plus exactement. Mais bon, c'est sorti, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Et puis après, il va y avoir un autre Gosser qui va sortir. Donc lui, comme d'hab, il fera un rank up. C'est majoritairement pour ça que les Gossers sont utilisés. Donc lorsqu'il y aura un rank up ou alors un cleanse. Donc un cleanse c'est pour retirer tous les malus. Ça va augmenter les stats. Ok, donc ça a l'air pas mal. Après, il faut voir son utilité. Et ensuite, après, ça va nous donner plus de dégâts. Et il y aura un effet de damage cap pour tous les 7 DS. Donc ça, a priori, c'est tout ce qu'on a. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, ça a l'air d'être
bah, du coup, cette Elisabeth, donc celle dont je vous montrais tout à l'heure. Parce que après, c'est pas parce que on a la photo de cette Elisabeth que ça veut dire que c'est celle-là. Comment je sais que c'est celle-là? Bah, c'est tout simplement lorsque vous allez là, vous cliquez, vous faites artwork, c'est celle-là. Ça veut pas pour autant dire que ça va être cette Elisabeth-là. Pour moi, c'est juste un indicatif d'une Elisabeth. Peut-être que c'est celle-là. Après, voilà, je ne sais pas. Et puis, de toute façon, c'est un bétalique, donc on n'est même pas encore sûr. Mais bon, vu que là, vous voyez, dans les bétaliques, déjà, on a ça, et on sait que c'est la relique actuelle, il y a 99% de chances que ce soit celle-là. Donc, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit aussi de base. Ça me paraît bizarre que ce soit une autre Elisabeth. Après, va savoir où est-ce qu'ils vont la mettre, enfin, peu importe. Et donc, pour le King, ce sera celui-ci. Donc je sais pas trop quoi en penser en réalité de ce King, puisque déjà de 1 je l'ai pas. Donc déjà ça va être compliqué de vous donner un avis sur son utilité si je ne l'ai pas. Mais bon écoutez, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Pour le coup, on verra bien. Chaque chose en son temps, de toute façon ils referont un portail. Et puis après, voilà, honnêtement, on n'a pas grand chose d'autre, si, mis à part que Unique Collab, oui, donc ça c'était en gros tout ce que Lancelot avait raconté. Et en gros, ce qui avait été dit il y a 9 mois, comme quoi il y avait à avoir une grosse collab, et que si jamais c'était ReZero, ça aurait été le LR Emilia, et il y aurait eu un double perso de style Subaru Béatrice. Donc a priori, c'est bon, et puis les leaks diraient que Emilia serait une fée, donc ça paraît logique étant donné que là on est en plein milieu d'une célébration fée entre guillemets avec le nouveau King que je n'ai pas d'ailleurs. Je pourrais invoquer hein, techniquement j'ai les diamants pour mais je ne vais pas le faire parce que le perso m'intéresse pas plus mais bon bref peu importe. Donc voilà honnêtement c'est un petit peu donc tout ce qu'on a comme information à propos donc bah, tout simplement des leaks. Voilà. Ok les amis, donc c'est tout pour les leaks. On n'en a pas plus, donc je reviendrai vers vous lorsqu'on aura tout simplement bah, plus de leaks sur notamment ReZero, parce que c'est ce qui est le plus important, ou même si on a l'info officielle qui sort sur le forum notamment, je reviendrai vers vous. Donc écoutez les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne, et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.